Shalom à tous. Shalom. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Frère Boïka. Oui. À partir du verset 22. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens, aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Matthieu chapitre 10, versets 40 et 42. Matthieu chapitre 10, verset 42. 40 et 42. Oui, 40 à 42. 40 à 42. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. On répète encore cette écriture 40 à 42, Matthieu chapitre 10. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur de gloire vous bénisse et bénisse votre présence. Nous croyons que le Dieu qui a prévu toutes choses depuis le commencement, il veut que tout un chacun de nous bénéficie de la grâce que lui il a prévue pour la journée d'aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir encore une nouvelle parabole. Comme vous le savez, nous sommes en train de voir plusieurs paraboles. Aujourd'hui, nous allons toucher la parabole des petits enfants. Dans cette parabole, vous allez remarquer qu'il y a quelque chose de très important que Dieu va mettre encore dans nos cœurs. Remarquez l'écriture que nous venons de lire tout à l'heure, c'est-à-dire Matthieu chapitre 15, le verset 22. Il y a un élément très important, frère Boïka, qu'on a touché là-bas, qu'on aimerait encore voir. C'est très important parce que dans cette parabole de petits enfants, vous allez remarquer que le comportement d'un enfant doit être le comportement d'un disciple. Un enfant inconscient qui accepte tout, qui aime tout, même si il est irrité, il continue à aimer. Ça, j'aime beaucoup chez les enfants. C'est un secret que toi, un vieux, tu ne peux pas l'avoir. Parce que toi, dans ton cœur, il y a encore des rancunes, il y a encore des soucis, il y a beaucoup de choses dans ton cœur. Tu ne sauras pas être comme un enfant. Remarquez un enfant, même si tu l'étapes, même si tu le corriges, mais du moins si tu lui montres l'amour, c'est le côté amour qui prône, bien qu'il reçoit de punition. Vous voyez? Ça, c'est la nature d'un enfant. Très important. Il y a un élément dans le Matthieu chapitre 15. On répète encore cette écriture. À partir du verset 22, frère Boboïka. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot.
Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Ça, c'est la colère des disciples. Ça, c'est la colère des disciples. La femme peut entendre cela, mais elle cherchait quelque chose. Ça, c'est un enfant. S'il a besoin de quelque chose, même si tu le tapes plusieurs fois, s'il n'a pas encore reçu la chose, il reviendra. C'est cette femme qui revient plusieurs fois. Bien que les disciples ont dit, renvoie-la. Mais remarquez quand même l'attitude de Jésus. On continue. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Merci. Donc ici, quand les disciples ont dit, Seigneur, renvoie-la, parce qu'elle dérange, elle fait trop de bruit. Et les gens qui sont là, ils vont voir comme si tu es dérangé, Seigneur. Avec l'onction que tu as, renvoie-la. Alors, la façon de Jésus de renvoyer cette femme, c'était quoi? Femme, j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Nous avons déjà vu la parabole de la brebis perdue, n'est-ce pas? On a déjà compris les brebis perdues de la maison d'Israël au pluriel. C'est qui? On a déjà compris. Et au singulier, c'est qui? Nous avons compris que les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est vraiment la maison d'Israël. Mais la brebis perdue, c'est pas en fait la maison d'Israël. C'est ça qu'on avait déjà vu la fois passée. Donc ici, c'était une façon de renvoyer la femme. Pour dire, ben, je n'ai rien pour toi. Donc, Jésus a compris le langage des disciples en disant, ok, je vais la renvoyer, mais d'une autre manière. Femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La femme insiste. Jésus la renvoie pour la deuxième fois. Regardez un enfant qui a besoin de quelque chose. Un enfant qui a besoin de quelque chose insiste. Je vais frapper sur l'insistance. Cette femme dit, Seigneur, secours-moi. Jésus va encore prononcer une deuxième parole qui était au fait une parole pour envoyer la femme. Jésus a dit, la nourriture des enfants, on ne peut pas donner cela aux petits du chien. J'aime beaucoup le terme la nourriture des enfants. En d'autres termes, la nourriture d'Israël. Je ne peux pas te donner à toi. La nourriture d'Israël. Parce que j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc la nourriture d'Israël, je ne peux pas te donner. Le pain des enfants, je ne peux pas te donner à toi, femme cananéenne. Et la femme dit, mais oui, c'est vrai, ce que tu as dit. Mais ce qui est vrai, les petits de chiens mangent les miettes. Ils ne mangent pas le pain. Je suis d'accord, Seigneur. Je suis d'accord avec toi, ce que tu as dit. En réalité, le petit de chien ne mange pas le pain. Parce que le pain, c'est pour les enfants. Je suis d'accord. Le pain, c'est pour les enfants. Quels enfants? Les enfants d'Israël, je le crois. Moi, étant cananéen, je ne peux pas manger ce pain. Mais remarquez une chose, toi-même, tu l'as dit, que le petit de chien, on ne peut pas lui donner ses pains. C'est vrai. Mais ce qui est aussi vrai, Seigneur, le petit de chien mange le miette qui tombe à la table du maître. En d'autres termes, quand les enfants mangent avec leur maître, il y a de miettes qui tombent. C'est là-bas que le petit de chien profite pour manger. En d'autres termes, je ne suis pas venu pour le pain. Moi, je suis venu juste prendre le miette, Seigneur. Ça, vous avez vu ça? Amen. La femme était venue chercher le miette. Or, comme vous savez dans notre évangile, le pain complet, c'est le Christ qui est venu pendant 3 ans. Ok? Quand il est venu pendant 3 ans, il était le pain de vie. Il a donné ce pain à Israël. Israël n'avait pas faim. Israël qui était censé être l'enfant, lui Jésus, il s'est donné comme un pain, mais ils ne l'ont pas reçu. Au contraire, tellement qu'ils avaient déjà mangé.
Ils avaient déjà la nourriture de Moïse. Ils n'avaient pas faim. Comme la Bible le dit, celui qui n'a pas faim, il va même bafouer le miel. Il va bafouer le miel. Israël n'avait plus faim. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà mangé Moïse. Alors le pain s'est présenté. Les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est comme un enfant qui a déjà mangé à McDo. Il ne faut plus lui donner le pronto à la maison. Un enfant qui a mangé au quick. Ah voilà, tu rigoles. C'est parce que tu fais la même chose. Un enfant qui a mangé au quick, toi-même, parent, tu lui as donné 50 €, mais ne pense plus à lui donner le foufou à la maison. Parce que l'enfant va bafouer. Même si tu grilles le poulet, tu grilles, je ne sais pas moi, de chèvre, tu mets entrecôte de marcassin, entrecôte, je ne sais pas moi quoi, quelle nourriture délicieuse. Mais si l'enfant a déjà mangé, l'enfant va bafouer la nourriture que tu as préparée, que tu as souffert. Tu étais dans la cuisine, tu t'es brûlé, mais le fait que tu lui avais déjà donné une autre nourriture, l'enfant ne mangera pas. Qu'est-ce que l'enfant va faire? Il va jouer avec le pain. En d'autres termes, il va broyer le pain. Il ne va pas le manger. Il s'en fout, il va dédaigner le pain. Parce qu'il n'a pas besoin, il a déjà mangé. C'est ça Israël. Israël avait déjà mangé Moïse. Quand le Seigneur est venu comme pain de vie, Israël n'a pas mangé. Comme c'était un enfant, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris le pain, il a broyé. En d'autres termes, il a pris le Seigneur Jésus, il l'a amené jusqu'à la croix. On l'a frappé, on l'a tapé, on l'a coupé. Quand je dis coupé, c'est-à-dire flagellé. Il y a eu du sang qui est sorti. Ils ont joué avec le pain de vie. Alors Jésus est devenu en miettes. Vous voyez ça? Il est devenu en miettes. Oh, il est devenu en miettes, pas pour Israël. Mais là, il fallait que le chien, vous voyez ça? Que le petit de chien vienne maintenant manger. En d'autres termes, Golgotha, c'était une table. Amen. Donc la table est là où il y avait une nourriture, que les enfants jouaient avec le pain. Mais heureusement, il y a eu aussi des Romains. J'aime ça. Les Romains qui sont des chiens, quand les Romains ont regardé Jésus à la croix, ils ont dit celui-ci était véritablement le Fils de Dieu. Amen. Ça, c'est le chien. Vous voyez ça? C'est parce que le chien a vu, ça, c'est le Fils de Dieu. Là, c'est le petit chien qui mange maintenant le pain. Ce n'est pas ça notre enseignement. Notre enseignement réside. Jésus reconnaît que Israël, c'est lui les enfants. On est d'accord? Ok. Israël, c'est l'enfant, mais Israël n'est pas le petit enfant. Je vais faire la différence dans cette parabole entre l'enfant et le petit enfant. Ce n'est pas la même chose. Israël était l'enfant, oui, mais le petit enfant. Quand on dit petit enfant, c'est-à-dire la personne qui parle, qui dit ce mot, il minimise ses enfants, il le met dans un rang inférieur, mais il les aime. Vous voyez ça? Un petit enfant. Remarquez, bon, je vais un peu aller dans, comme on dit, controverse. Remarquez Goliath. Quand il a vu David, la Bible dit, il a vu en David un petit enfant. C'est-à-dire, il a minimisé David. Vous voyez ça? Donc, quand Jésus parle du terme petit enfant, c'est-à-dire, vous êtes trop faible, mais moi, le fort, je viens vous relever. Amen. Vous voyez ça? Amen. Maintenant, on prend Matthieu. Matthieu chapitre 10, là où on était, frère Boïka. Je vais aller rapidement. On a beaucoup de programmes aujourd'hui. Je me dis, est-ce qu'on va vraiment arriver? Oui, mais c'est 40 et 42. Celui qui vous reçoit me reçoit. Oui. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Très bien. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. On a dit celui qui reçoit un prophète. Comment? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, oui, recevra une récompense de prophète. Très bien, continue. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Oui, continue. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Ici,
je veux directement expliquer que le terme petit enfant veut dire disciple du Seigneur. Amen. Quand la Bible dit petits enfants, dans la Bible, cela veut dire disciple du Seigneur. Parce que vous êtes sans force, mais Jésus étant la force, il vient vous relever. Donc, Jésus qui explique que le petit enfant, le terme petit ici, veut dire quelqu'un qui a suivi mon enseignement et que j'ai encadré. En réalité, la personne n'était pas forte. La personne n'était pas considérée en Israël, mais moi, je prends ce petit-là, je le forme. Quand Jésus dit, laissez les petits enfants venir à moi, ce n'est pas les petits enfants là. Amen. Si tu lis ça en français, laissez les petits enfants venir à moi, cela veut dire, tout enfant qui vient au Seigneur va aller au ciel. Même si c'était sorcier. C'est faux. C'est faux. Parce qu'un enfant ne peut pas recevoir Jésus, oui ou non? J'ai vu au Congo un enfant de 10 ans qui prêche. Et quelqu'un m'a dit, est-ce que cet enfant peut aller au ciel? J'ai dit, en tout cas dans la Bible, je n'ai pas vu ça. Dans la Bible, ce que moi j'ai vu, c'est quoi? C'est quand les parents sont chrétiens, la prière de parents sanctifie l'enfant. Si les parents ne sont pas chrétiens, je vais scandaliser une personne. Si les parents ne sont pas chrétiens, si les parents sont des sorciers, et que Jésus revenait, bien qu'ils ont un bébé à la maison, les deux parents sont sorciers, ou un des parents est sorcier et l'autre est chrétien, là l'enfant est sauvé. Mais si les deux parents sont des sorciers, des païens, ils ne connaissent pas le Seigneur, ils sont encore des warriors. Un parent warrior. Vous vous imaginez? Ils dansent tout le temps les warriors à la maison. Ils font tout le temps des guerres sur TikTok. S'il y a un bébé à l'intérieur et que Jésus revenait, et les bébés restent. Amen. Ça c'est la Bible. Ne dis pas, ah, le bébé n'a rien fait. Non, ce n'est pas ce que Dieu regarde. Dieu regarde quelle est la couverture qui était sur le bébé. Si le parent priait, alors ils ont couvert leur bébé. C'est ce que la Bible dit. Selon 1 Corinthiens chapitre 7. Donc, c'est la prière des parents qui sanctifie quoi? L'enfant. Donc, Jésus-Christ est dans notre parent. C'est sa prière qui nous sanctifie. Parce que nous sommes des petits enfants. C'est sa prière qui nous sanctifie. Sans la prière de notre parent, nous ne sommes pas sanctifiés. Mais il faut accepter ces paroles-là. Pour accepter, il faut être mature. Donc, un enfant ne peut pas accepter Jésus. Mais l'enfant est couvert par la prière de parents. Ça, vous avez vu ça? Ok. Donc ici, du coup, tous ceux qui sont petits enfants dans la Bible, cela veut dire les disciples du Seigneur. Ok. Je vais prendre encore un autre élément, frère Boïka. 18, Matthieu 18. Il y a quelqu'un qui nous a dit, frère, qui sont grands dans le ciel? Vous voyez cette écriture-là? On nous avait demandé ça. Matthieu chapitre 18. Il y a des pasteurs du Congo qui ont dit, pour être grand, il faut avoir beaucoup de gens dans l'église. Si tu as beaucoup de membres, parce qu'on dit, il faut entrer dans les cours des grands. Pour entrer dans les cours des grands, il faut jouer sur martyr, un stade de martyr. Pour être grand, il faut être un grand pasteur. Là, tu es dans le cours des grands. Or, nous, ils ne savent pas. J'étais déjà dans la cour des grands avant même de venir sur la terre. Tout enfant de Dieu, nous étions prédestinés à être déjà dans la cour des grands. Vous voyez ça? C'est ça la différence. Il est dit ceci, Matthieu chapitre 18, à partir du premier verset. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? En ce moment, oui, les disciples s'approchèrent de Jésus, oui, et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? En d'autres termes, sur terre, on comprend. Quand vous dites, celui-là est plus grand, là on comprend, on s'en fout. Pour être plus grand, normalement, pour résoudre ce problème, si tu veux être plus grand sur la terre, la solution, pour ceux qui ne connaissent pas encore notre évangile, si tu veux être plus grand sur la terre, nous avons un secret, nous savons qu'est-ce que tu peux faire. Mais nous, en tout cas, nous ne sommes pas plus grands sur la terre. Mais si toi, tu veux être plus grand sur la terre, il y a une écriture pour toi, Luc, chapitre 4, le verset 5. Fais ça. Si tu accomplis ça, je te dis, tu seras plus grand. Plus que même le premier roi de ce monde.
Si seulement tu accomplis cette écriture. Mais nous ne pouvons pas accomplir cette écriture. Parce que nous ne voulons pas. Je n'ai pas besoin d'être grand sur la terre. J'ai besoin d'être grand dans les cieux. Maintenant, pour être grand dans les cieux, c'est ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être grand dans les cieux? Donc, la question c'était de savoir qui est le plus grand dans les cieux. Maintenant, écoutez la réponse de Jésus. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Mais pourquoi il prend un enfant? Donc, Jésus, nous te posons la question. Qui est le plus grand dans les cieux? Maintenant, Jésus, pour répondre à cette question, il commence une parabole. La parabole d'un petit enfant. Vous voyez ça? Il place maintenant le petit enfant devant les plus grands. J'aime ça. Le petit enfant, il le place ici, mais devant les plus grands. Il commence maintenant à expliquer la parabole par rapport au petit enfant. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme le petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Merci, je commence à partir du verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit à moi-même. Quand il dit comme celui-ci, c'est pas que c'était l'enfant qui était là. Il était en train de faire une parabole. C'était une parabole. Une parabole par rapport à l'enfant. Et puis il continue. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspend en son cou un meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Cela ne veut pas dire, quand tu scandalises un enfant, quand tu frappes un enfant, tu corriges un enfant, cela veut dire que tu vas en enfer. Là, tu n'as rien compris sur les paraboles. Parce que Jésus a dit, si tu scandalises un enfant, ben on va mettre la main sur toi. Mais en réalité, il ne parlait pas de l'enfant qui était devant. Sinon, on ne va plus taper nos enfants. Est-ce que vous savez que dans notre évangile, si tu ne tapes pas ton enfant, tu pêches? Apparemment, ma soeur Caroline n'aime pas cette parole. Si tu ne tapes pas ton enfant, tu pêches. Pourquoi? Parce que c'est lui qui épargne un fouet à son enfant, tu le pousses à aller dans la rue. Il faut lui chicoter à force. Un enfant qui n'est pas chicoté, c'est un enfant qui va se retrouver dans la rue. Il faut corriger son enfant. Même le Père Céleste, il a envoyé son enfant, il l'a corrigé à la cour. Corriger, dresser comme il faut. Jésus voulait dire, il voulait fuir comme un enfant. Non, Père, j'ai rien fait. Est-ce qu'il y a possible que tu enlèves cette coupe? Ne me frappe pas, Seigneur. Je vais te frapper avec ça. Il faut frapper son enfant. Et quand l'enfant est frappé, vouloir ou pas, cet enfant t'amènera à la gloire. Amen. Jésus a été frappé, il a amené la gloire. Amen. Un enfant qui est bien corrigé, un enfant qu'on pousse tout le temps à l'école, un enfant qu'on dit, il ne faut pas traîner dehors à 22 heures. C'est un enfant qui va t'amener la gloire. Mais un enfant que tu dis toi-même, ok, fais comme tu veux. Quand tu dis à un enfant, fais comme tu veux, il va rentrer à 2 heures du matin et elle sera engrossée par n'importe qui. Et le père, vous ne connaissez pas d'où il est. Et l'enfant amène un cadeau à la maison. Vous étiez à 3, mais l'enfant vous amène encore un bébé. Pourquoi? Parce que tu étais lâche. Un parent doit être dur. Ça, c'est la Bible. Jésus va commencer à éduquer la masse à partir d'un enfant. Donc, l'enfant en question qui parle ici, ce n'est pas l'enfant que tu as à la maison. Ici, Jésus voulait donner un enseignement. Je saute parce qu'on n'a pas le temps. Je saute, je prends directement. Je prends l'écriture.
Le verset combien? Je prends le verset. Donc je prends directement le verset 11. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble si un homme a 100 brebis, c'est ce qu'on a lu la fois passée, donc je saute et je prends directement le verset, voilà, le verset 7. Matthieu chapitre 18, le verset 7. Malheur au monde à cause de scandale, car il est nécessaire qu'il arrive de scandale. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchon que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Donc ici, le Seigneur, quand il a commencé à enseigner par rapport à cet enfant, il voulait juste amener le peuple de Dieu qui était là, les comportements, les qualités de l'enfant. C'est ça, au fait, ce que tu dois mettre en pratique, toi étant disciple. Étant disciple du Seigneur. Nous sommes grands parce que nous sommes les disciples du Seigneur. Amen. Parce que Jésus que nous servons est grand. Je vais prendre une autre écriture. Matthieu chapitre 25. C'est là-bas que je vais clore parce qu'on n'a pas le temps. Ça court très vite. Matthieu chapitre 25. À partir du verset 40. Juste les 40 et 45, frère Louis. 40 et 45. Oui. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de ses frères, c'est à moi que vous les avez fait. Le verset 45. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Ici, Jésus fait une illustration. Il dit, à chaque fois que vous donnez à manger, à chaque fois que vous recevez les gens, en réalité, ce n'est pas n'importe qui. À chaque fois que vous recevez des serviteurs ou un enfant de Dieu, parce qu'en lui, il y a ce qu'on appelle la grâce. À chaque fois que vous le recevez, c'est comme si vous étiez en train de recevoir le Seigneur. Donc, il y a une bénédiction liée à cela. Mais à chaque fois que tu ne le fais pas, il y a une malédiction liée à cela. En d'autres termes, cela ne veut pas dire ouvre ta porte pour que les enfants de Dieu commencent à venir tout le temps. Ce n'est pas ce que je dis. Sinon, tu vas embrasser n'importe qui. Si tu ne connais pas encore qui est qui, et si vous n'avez pas un bon enseignement. Parce que tout le monde aujourd'hui est chrétien. Nous, dans notre évangile, tu peux dire que tu es chrétien, c'est bien. Mais si nous ne voyons pas les œuvres de la chrétienté, nous sommes désolés. Être chrétien veut dire mettre en pratique la parole de Christ. C'est ça être chrétien. Ce n'est pas venir à l'église. Non, ce n'est pas venir à l'église. L'église est un endroit où on vient se regarder. Qui est chrétien? Celui-là est suspect. Vous voyez ça? Parce que quand nous entrons dans la dimension spirituelle, Dieu nous ouvre les yeux pour voir. Amen. Et là, nous voyons des choses. Vous voyez ça? Être chrétien, c'est respecter la parole de Dieu et le mettre en pratique. C'est ça être chrétien. Maintenant ici, si tu reçois un chrétien, si tu reçois un enfant de Dieu, un ministre, un disciple, il y a une bénédiction dans ta main. Plus tu rejettes ces gens-là, tu rejettes leur enseignement, il y a une malédiction. C'est ça que je voulais dire. Mais le dernier élément que je voulais prendre, c'est au fait de Matthieu 11. C'est là-bas que nous allons terminer. Donc, Matthieu chapitre 11, c'est une histoire que vous connaissez, 16 à 19. Je ferme ma Bible. À qui comparais-je cette génération? Oui. Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, ils disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant et ils disent,
C'est un mangeur et un buveur, un ami de publicains et des gens de mauvaise vie. Oui. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Donc ici, on voit un élément très important. C'est quoi l'élément? Jésus va définir deux temps. Les temps de prophète et les temps de lui-même, le Seigneur. Il dit, comment je peux comparer la génération d'aujourd'hui? Si Jésus était aujourd'hui en 2024, il allait dire, comment je peux comparer l'Europe d'aujourd'hui? S'il était là, dans cette église, il allait dire, comment je peux comparer les gens qui sont devant moi? S'il fait une campagne d'évangélisation dans Martyr, et il prend cette écriture, il a dit, comment est-ce que je peux comparer tout ce monde qui est venu me voir? Il prend maintenant une illustration. La parabole de petits enfants. Il dit, cela est semblable aux enfants qui parlaient aux autres enfants. Qu'est-ce qu'ils ont dit ces enfants-là? Donc il y a deux enfants, deux sortes d'enfants. Est-ce que nous sommes d'accord? Il y a des enfants qui sont d'un côté et il y a d'autres enfants qui sont de l'autre côté. Je me redis, les deux enfants sont deux temps. C'est deux temps. Maintenant, les enfants qui étaient d'un autre côté, ils disaient aux autres, mais nous avons chanté des cantiques de joie, mais vous là-bas, vous n'avez pas dansé. En d'autres termes, les chants, c'était nous. Mais la danse, ça devait être vous. Mais vous ne l'avez pas fait. En d'autres termes, nous avons parlé dans les cantiques. Mais vous n'avez pas bougé. Ça, vous voyez là où je suis. Voilà. Et puis, il change de langage. Ok. Peut-être que quand nous avons chanté dans les chants de joie, on a compris, peut-être que vous n'étiez pas dans la joie. Okay. On a changé les chants. Maintenant, nous avons pris les chants de deuil. Nous avons pris les chants de complète. Au lieu de pleurer, vous n'avez pas pleuré. Donc apparemment, vous êtes ni chaud, ni froid. On a chanté pour rire, vous n'avez pas ri. Donc on a changé. On a chanté pour pleurer, vous n'avez pas pleuré. Remarquez que ceux qui chantent, ils sont de ces côtés. Et ceux qui agissent, qui réagissent, ceux qui réagissent au chant sont de l'autre côté. Ils devaient normalement réagir par rapport au chant de rire ou soit au chant de lamentation. Mais ils n'ont pas réagi. Les enfants qui chantent ici, c'est depuis Adam jusqu'au jour où nous allons entrer dans le ciel. C'est tout un temps. C'est le temps des prédicateurs. C'est le temps des prophètes. C'est le temps de l'enseignement que nous prêchons. Cet enseignement a commencé depuis Adam jusqu'à Jésus. C'était un enseignement de danser. Mais un enseignement dur. Pourquoi? Parce que c'est Jean qui le prêchait. Il est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, il aimait trop le jeûne, il aimait trop prier, onction, et chercher les choses de Dieu. Mais vous n'avez pas dansé à ce moment-là. C'était un enseignement dur. Pourquoi? Depuis le temps d'Adam jusqu'à Jésus-Christ, la loi, les prophètes et le psaume, c'était le temps où l'enseignement était dur pour que le peuple soit sauvé. C'est ça l'enseignement de Jean-Baptiste. Jésus a dit, Jean-Baptiste est venu. Il ne voulait pas manger, il ne voulait pas boire. Vous avez dit, ah, il a un démon. Donc apparemment, ils ont traité des démons, tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Jésus, ou avant Jésus. Pourquoi? Ils étaient durs. Ils entraient dans la présence de Dieu. Ils cherchaient Dieu dans la profondeur. Mais les Juifs l'ont traité d'être des démons. Parce qu'en réalité, les enfants qui sont de l'autre côté, c'est Israël. Amen. Et les enfants qui chantent, c'est nous. Alors nous avons changé maintenant les cantiques. Depuis Adam, nous avons chanté des cantiques qui étaient durs. C'était pour danser, mais vous n'avez pas dansé. Mais Jésus-Christ est venu. Il a dit, mais moi je suis venu
je bois, je mange. Bon, je ne parle pas d'être dur. Mon enseignement est tellement facile. Mon enseignement, c'est juste abandonner les péchés. Il n'y a même pas de donner la dîme. Mon enseignement est tellement facile. Il n'y a même pas offrande du prophète. Mon enseignement est facile. Il n'y a même pas boire l'huile. Mon enseignement, c'est très facile. Il n'y a même pas prendre un mouchoir. Commence à prier. Commence à chanter dessus. Et mets sur la tête. Il y aura une onction. Mon enseignement est tellement facile. Mais vous avez dit, ah, voilà. Lui, c'est un ami de publicain. Alors Jésus va interpréter que son enseignement qui était facile, c'est un enseignement de deuil. Amen. En d'autres termes, son enseignement annonce un mort. Mais l'enseignement des Juifs annonçait un chant. Or, un chant, comme maman Adine a dit, on chante quand il y a le bébé qui arrive. Israël dansait parce que le bébé devait arriver qui est Christ. Mais nous ne chantons pas. Nous, c'est dans le deuil. Parce que le bébé qui était né, il est mort. Or, ce bébé-là est au milieu de nous et nous les mangeons étant un cadavre. Amen. Ça, tu n'as pas vu. Les chants de complète, les chants de deuil veut dire il y a un cadavre. Amen. Et que tous ceux qui sont tout autour ne dansent pas, ne rient pas. Ils sont là, ils pleurent. Ils pleurent en même temps, ils mangent. Si tu vas dans un deuil, quand tu pleures, cherche à manger. Amen. Sinon, tu auras faim. Un monsieur ne voulait pas manger. Pendant toute la journée, il continuait toujours à pleurer. Arrivé à 2 h du matin, la nourriture était finie. Il a commencé à pleurer. Je vais manger. Tout le monde dormait. Quand tu pleures, pense à manger. Nous pleurons les Seigneurs, nous les mangeons aussi. Amen. Vous voyez? Nous pleurons les Seigneurs et nous les mangeons. C'est pourquoi la Bible dit il est mieux d'aller dans la maison du deuil que d'aller dans la maison de fête. Il faut aller dans la maison du deuil. La maison du deuil, ce n'est pas le deuil de ta maman. Non. Là, tu as très mal compris. Quand la Bible dit c'est mieux d'aller dans la maison de deuil, ce n'est pas le deuil de tout le monde des hommes, non. Sinon, si tel est le cas, pour aller au ciel, commencez seulement à chercher le deuil. Le deuil est où? Parce que c'est mieux d'aller là-bas. Quand on dit il est mieux d'aller dans la maison du deuil, cela veut dire cherche d'abord où se trouvent les cadavres. Parce qu'en réalité, là où il y a les cadavres, c'est là-bas que les aigles entourent. C'est là-bas que les aigles entourent. Parce qu'il y a un cadavre. Mais remarquez, quand les aigles mangent les cadavres, ils les mangent. Quand tu viens chercher les cadavres, tu ne vas plus trouver. Où se trouvent les cadavres? C'est dans nos ventres. En d'autres termes, tout disciple de Jésus est un sépulcre vivant. Amen. Pourquoi? Parce que nous portons le Seigneur dans notre ventre. Si tu as Jésus en toi, tu es un sépulcre vivant. Alors nous chantons des cantiques de complète. Je pleure, mais en même temps j'ai mangé les Seigneur. Le message de la grâce, c'est un message qui change de vie. J'aimerais quand même exhorter une personne, parce qu'on n'a pas le temps. Selon Ecclésiaste chapitre 3, frère Boïka. Ecclésiaste chapitre 3, on prend le premier verset seulement. Ecclésiaste 3. 3. Ecclésiaste chapitre 3, verset. Le premier. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Continue. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Oui. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Oui. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Oui. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Continue. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Continue. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Merci. Il y a un temps pour tout dans la vie d'une personne. Selon notre enseignement sur la parabole de petits enfants, ces petits enfants qui chantaient, ils nous donnent un enseignement très important pour dire qu'il y a un temps où on peut danser, mais il y a un temps où il faut se retirer pour pleurer. Dans la doctrine, cela veut dire il y a un temps pour rire, mais il y a un temps pour se lamenter. Tu ne te lamentes pas pour les autres, mais tu te lamentes de ta propre vie.
Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Je sais que tu as ri quand il y avait la bénédiction de la part de Dieu. Je suis d'accord. Quand Dieu t'avait donné une maison, Dieu t'a donné une voiture, un travail, gloire à Dieu. Dieu t'a donné un enfant, gloire à Dieu. Des amis, de relations. Tu as retrouvé tes parents, gloire à Dieu. Mais après, quand tu rentres dans la chambre, quand tu te regardes devant le miroir, c'est vrai que tu as déjà dansé, tu as ri. Mais quand tu te regardes devant le miroir, qu'est-ce que tu vois? Vois-tu réellement la vie éternelle? Parce que pour voir la vie éternelle, il faut commencer à pleurer. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois dans ton cœur quand tu regardes le miroir? Est-ce que si le Seigneur revenait, on peut en tout cas se cacher devant les hommes, mais devant Dieu, quand on est devant le miroir, on se dit, waouh, si Jésus revenait, là c'est le temps de se poser des questions éternellement. Bizarrement, nous sommes dans une génération où tout le monde nous dit, Jésus, vos Jésus là, ce n'est pas les bons Jésus. Suivez un peu notre Jésus. Nous avons un autre Jésus. Nous avons une autre manière de vous présenter Jésus. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne qui nous dit, il y a aussi une autre manière de voir Satan. Satan reste toujours le même. Si tu vois quelqu'un qui ne met pas en pratique la parole de Dieu et qui t'amène un autre Jésus, comprends que cette personne est animée par Satan. Elle est animée par Satan. On ne peut pas t'amener un autre Satan. Satan reste toujours Satan. Même ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, dans la sorcellerie, Satan est toujours Satan. Mais avec Jésus, ils vont mettre de doute. Est-ce que vraiment là où tu pries, c'est bon? Est-ce que là où tu vas chaque dimanche, est-ce que c'est bon? Je me vous dis, comme nous le disons toujours, partout dans le monde que tu vas aller pour prier, il y a seulement deux choses qui prouvent que tu es dans un bon endroit. Deux choses. Il n'y a pas trois. Pour comprendre que tu es dans un bon endroit, que là-bas, si tu continues, tu vas aller au ciel. Il n'y a que deux choses. La première chose, c'est le robinet. L'homme de Dieu qu'on a placé là-bas. L'ange que Dieu a placé là-bas. Il faut les regarder. Pose-lui des questions. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui, ils se sont créés des barrières pour que tu n'ailles pas voir dans sa vie privée. Si tu poses des questions, qui es-tu d'abord? Il y a des gardes de corps. Qui es-tu? Ils se sont créés des barrières pour que tu ne regardes pas à l'intérieur. C'est quoi? Un robinet, mais contrôlé, enfermé par des cadenas. Donc à chaque fois que tu viens ouvrir l'eau, il faut qu'on ouvre avec la clé. C'est comme si c'était de forage au Congo. Au Congo, il y a du forage. C'est-à-dire on va forer et on trouve l'eau, on met un robinet, mais il faut cadenasser. Vous voyez? Sinon tout le monde va prendre. Un robinet, mais cadenassé. C'est ça les hommes de Dieu aujourd'hui. Alors qu'un homme de Dieu doit être l'eau pure. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Venez boire gratuitement. Nous devons boire gratuitement auprès des hommes de Dieu. Mais ils ont mis des cadenas. Tu ne peux pas regarder sa vie. Quand le robinet est fermé comme ça, comment est-ce que tu vas boire de l'eau? Un pasteur qui n'aime pas qu'on pose des questions à l'église. Il dit quelque chose, il ne faut pas poser des questions. Toi, écoute seulement. D'ailleurs, tu es quoi? Ah non, je suis croyant. À Lingala, c'est quoi? Mon Nima. Alors, Nima. J'aime pas le terme mon Nima. Donc, ça veut dire que tu dois Nima tout. Mon Nima. Ils disent des choses bêtises à la chair, Nima. Toi, tu ne vois pas, c'est lui qui voit. Toi, tu n'es pas prophète, c'est lui qui est prophète. Et d'ailleurs, si tu es prophète, lui, c'est le prophète majeur. Pas toi, c'est lui. Quelle barrière. Deuxième chose, c'est l'eau qui sort du robinet. Tu regardes le robinet, si le robinet est propre,
Va maintenant regarder l'eau qui sort. Il ne faut pas boire l'eau comme au Congo. Au Congo, aujourd'hui, si tu bois, tu auras un problème dans les ventres. Ils ont l'eau qui est sale. Au Congo, tu ne peux pas prendre l'eau des robinets et boire. Même si le robinet vient de Dubaï. Un robinet propre, mais l'eau, non. Le robinet peut être propre. Maintenant, regardons l'eau. Quelle est l'eau qui sort? En d'autres termes, tout homme de Dieu qui est pur doit chercher le bon enseignement. Amen. Si tu n'as pas le bon enseignement, qu'est-ce que tu vas donner? Tu dois être fort quand on te pose des questions. Tu dois être fort. Le pasteur ne sait pas ce qui arrive d'ici 5 ans. Ils savent pas. Oh, tout est dans la Bible, il suffit seulement avoir l'œil. Par le Saint-Esprit. Il ne voit pas. Heureusement que nous, on a la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit nous guide. Donc, le robinet et l'eau. Si le robinet est sale, ne bois pas. Si l'eau est sale, ne bois pas. Je recherche le robinet pur et l'eau pure. L'eau pure, c'est l'enseignement des prophètes et des apôtres. Amen. Quand tu écoutes cet enseignement, ça change ta vie. Ce n'est pas l'enseignement des dîmes. Dîmes, c'est un ancien enseignement. Aujourd'hui, un homme de Dieu ne peut pas recevoir l'impôt qu'on appelle le dîme. Non. Non. Offrande du prophète, l'huile d'olive, mouchoir, des parfums. Il y a d'autres qui sont partis trop loin, des bracelets, de fils, de mouchoirs, avec des photos à la maison de l'homme de Dieu. Quand tu es malade, prends la photo de cet homme de Dieu, pose sur le malade. Est-ce que vous croyez que Satan, même si quelqu'un tombe dans son église, faut le guérir? Qu'est-ce que tu crois? Mais nous ici dans notre évangile, si tu prends une photo, tu mets sur les malades ne seront pas guéris. Non? Ne sera pas guéri. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas à ça. Or, la foi vient de ce qu'on attend. Or, tout ce que nous attendons ici, il n'y a que Jésus qui sauve et qui guérit. Donc, il n'y a pas une photo qui guérit bien. C'est seulement Jésus. Amen. Nous sommes debout, nous acclamons le Seigneur.